On pense souvent que la plus grosse faille de sécurité se trouve dans nos ordinateurs, nos serveurs ou nos réseaux. Mais en fait, pas du tout. La vraie faille, la plus grande, elle est juste là, entre nos deux oreilles. On va donc plonger ensemble dans les idées fascinantes du livre de Christopher Hadnagy, L'ingénierie sociale. On connaît tous cette pub, pas vrai? Celle pour leur refuge pour animaux. On entend une petite musique bien triste, on voit des images de chiots, de chatons qui ont l'air super malheureux, et là, bam, on a une seule envie, agir, donner, sans même prendre de temps de réfléchir. C'est exactement ça une manipulation émotionnelle. Elle est conçue pour nous faire réagir à l'instinct. Maintenant, imaginez un instant. Que se passe-t-il si on utilise ce même levier émotionnel, mais pour des raisons beaucoup moins nobles? Quand le but, ce n'est plus de sauver un animal, mais de voler des données, de l'argent ou même des secrets d'entreprise. Eh bien, c'est précisément ça, l'ingénierie sociale. Ici, on ne parle pas de pirater des lignes de code, non, on parle de pirater l'humain. C'est tout un art, en fait. L'art d'exploiter nos réactions prévisibles, nos biais, nos émotions, pour passer à travers les mailles des meilleures défenses informatiques. Alors, pour apprendre à se défendre, la première étape, c'est de comprendre comment pense l'attaquant. Et pour ça, l'auteur nous amène sur un terrain assez surprenant. L'auteur fait une analogie que je trouve géniale avec Bruce Lee. Il disait qu'il fallait éduquer les gens pour qu'ils puissent se protéger. Et c'est exactement le but ici. On ne cherche pas à donner des outils aux pirates, bien au contraire. On suit cette philosophie, comprendre les techniques de l'adversaire, c'est le b.a.-ba pour savoir s'en défendre. Ok, passons à la pratique. Toute attaque, mais vraiment toute, commence par une phase essentielle, la récolte d'infos. C'est un nom un peu technique, le RSINT, pour renseignement d'origine source ouverte. En gros, c'est l'art de dénicher tout ce qui est accessible publiquement. Et des infos, croyez-moi, il y en a. On parle de plus de 10 yottabytes de données en ligne. C'est un chiffre tellement énorme que c'est difficile à imaginer. C'est 1 avec 25 zéros derrière. Pour un attaquant, c'est un véritable océan, une mine d'or d'indices sur ses futures victimes. Et ça commence souvent tout bêtement par une recherche Google. On tape un nom, une entreprise, on regarde les profils sur les réseaux sociaux. Et là, l'attaquant, tel un détective, il commence à assembler les pièces d'un puzzle. Des trucs qui paraissent sans importance, le lieu de travail, les passions, le nom du chien. Puis, petit à petit, la recherche devient plus pointue. Il existe des outils comme les recherches WHOIS qui peuvent donner des infos techniques sur le proprio d'un site web. Et là, on peut trouver des adresses e-mail, des numéros de téléphone. C'est un vrai jeu de pistes. Chaque info en amène une nouvelle et le profil de la cible devient de plus en plus détaillé. Mais le plus fou et un peu flippant, c'est que même nos appareils peuvent se retourner contre nous. Avec une simple recherche Google en utilisant les bons mots-clés, on peut tomber sur des milliers de webcams de sécurité qui ne sont pas protégées. Des caméras qui filment en direct l'intérieur de maisons, de bureaux, c'est juste hallucinant. Et pour un attaquant, c'est le jackpot. Bon, une fois que l'attaquant a toutes ces informations en main, il passe à l'étape numéro 2. Il va utiliser tout ça pour construire une histoire. Un mensonge, mais un mensonge crédible. C'est ce qu'on appelle le prétexte. Et ce qui est super intéressant, c'est que, quand on rencontre un inconnu, notre cerveau, de manière totalement inconsciente, se pose 4 questions. C'est quasi instantané. Un bon prétexte, un prétexte qui marche, doit répondre à ces 4 questions tout de suite pour que la personne en face baisse la garde. Parce que oui, tout est dans le détail. Hadnagy raconte une anecdote assez drôle à ce sujet, celle d'un de ses étudiants qui a essayé de se faire passer pour quelqu'un de Philadelphie. Sauf que, il n'a pas su répondre à des questions toutes simples sur la ville. Son prétexte s'est complètement effondré. Ça montre bien que sans une histoire qui tient la route, tout le château de cartes s'écroule. Maintenant, on va creuser un peu plus. Qu'est-ce qui fait que ces histoires marchent si bien? En fait, l'ingénierie sociale, ça repose sur des principes de psychologie et de persuasion qui sont connus depuis longtemps. Le premier, c'est le principe de réciprocité. C'est simple, notre cerveau est câblé comme ça. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, même un truc tout bête comme un compliment, on se sent redevable. On a une sorte de petite dette psychologique et ça nous pousse à dire oui plus facilement à une demande qui vient après. L'auteur raconte une histoire perso qui est juste incroyable là-dessus. Sa femme fait un compliment sincère, à une agente à l'aéroport sur son écharpe. Juste quelques mots gentils. Eh bien, cette agente s'est sentie tellement redevable qu'elle leur a offert des surclassements en première classe pour toute la famille. C'est fou de voir la puissance de ce principe en action. Un deuxième principe super puissant, c'est la preuve sociale. En gros, c'est notre réflexe de mouton. On a tendance à faire comme tout le monde. On se dit, si tout le monde le fait, c'est que ça doit être la bonne chose à faire. Et ce réflexe est encore plus fort quand on est dans le flou, quand on ne sait pas trop comment réagir. Il y a une vieille expérience de caméra cachée qui illustre ça parfaitement. Vous l'avez peut-être déjà vu. Des acteurs entrent dans un ascenseur et se tournent tous face au mur du fond. La personne qui n'est pas au courant, le pigeon, entre, hésite un peu et finit presque toujours par se retourner aussi, juste pour faire comme les autres, pour ne pas se sentir différent. Alors, la grande question,
Comment on se protège de tout ça? Avoir le meilleur antivirus, ça ne suffit pas. En fait, la meilleure défense, la plus efficace, c'est nous. L'idée, c'est de construire notre propre parfait humain. Il y a cette histoire géniale d'une avocate qui a réussi à déjouer une attaque de phishing hyper bien faite. Et vous savez pourquoi? Grâce à un tout petit détail. Dans l'email, il était écrit « l'État du Massachusetts ». Sauf que techniquement, c'est un Commonwealth. Ce tout petit détail, cette anomalie, ça suffit à lui mettre la puce à l'oreille et à déclencher son esprit critique. Et voilà les clés de ce fameux pare-feu humain. D'abord, apprendre à faire une pause, surtout quand on sent une émotion forte monter. Ensuite, toujours se poser des questions quand une demande semble bizarre ou inattendue. Très important, vérifier l'info par un autre moyen. Faire attention aux petits détails, on vient de le voir. Et enfin, la règle d'or absolue. Si on a un doute, on ne fait rien, on ne clique pas, on ne répond pas. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la technologie, elle change tout le temps. Mais la nature humaine, elle ne change pas. Et les attaquants le savent très bien. Ils en jouent. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir si notre antivirus est à jour. La vraie question, c'est est-ce que notre esprit critique, lui, est à jour? C'est vraiment là que se trouve la clé de notre sécurité à tous.